quand nos parents nous disaient « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Eh bien, les garçons disaient « Je veux être pompier, je veux être médecin, je veux être archéologue. » Est-ce que vous avez déjà entendu un de vos amis à l'école qui a dit « Eh ben moi, je veux aller dans la fonction publique. Je veux bien voir si Nicolas 30 ans paye bien 70% de ce qu'il gagne, si il le reverse bien à Bercy, s'il le reverse bien à Jean-Michel pour qu'elle s'achète des perruques. Y a-t-il trop de fonctionnaires en France? Doit-on affouer à coups de tronçonneuse la fonction publique? Et en tout cas, c'est mon avis à moi, hein. Tant qu'il y aura un fonctionnaire debout, il y aura trop de fonctionnaires en France. Mais attention, attention, précaution oratoire, ça ne sont pas les fonctionnaires le problème, évidemment les amis, hein. Il y a des fonctionnaires parmi vous, on vous embrasse, c'est la fonction publique le problème. Car rappelez-vous, avant tout, dans le shit all France, on est tous à la même enseigne, on se fait tous enfiler dans cette cave sordide, fonctionnaires, salariés ou entrepreneurs, par cet état obèse et obscène, maintenu en vie par les gélodiètes de nos taxes, et il faut, fonctionnaires ou entrepreneurs ou salariés, sortir de là. Et notre ami David, qui est passé sur RMC, est absolument d'accord avec nous, il est fonctionnaire d'ailleurs, et il dit qu'en fait, il n'a rien à faire, son job presque ne sert à rien, et même, ses collègues, ses patrons lui disent de ralentir le rythme, tu travailles trop, on n'aura plus de travail pour toi, on n'aura plus de travail à te donner. Alors pour le même prix, autant que tu ne foutes rien, tu remplis ton petit tableur Excel, ne t'inquiète pas, tu seras quand même payé, après tout c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Bref les amis, trêve de bavardage, une fois de plus on va analyser le storytelling de tout ça, comment l'État français vous fait passer des vessies pour des lanternes, et l'enfer pour le paradis, tant et si bien que même les fonctionnaires en ont marre, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et on va rentrer tout de suite dans le lard. Y a-t-il trop de fonctionnaires? Oui. Voilà. Voilà, c'est simple, oui. Il y a pas... Moi, j'ai un chef, il me donne mon planning, donc je fais 8h, midi, 14h, 16h30. Bah, à midi, j'ai fini. Ça va. Voilà. Donc, je prépare bien mes vacances à chaque fois pour l'hiver, pour l'été. Je n'ai rien d'autre à faire. Et ça fait combien de temps que vous êtes employé? Depuis 2009. Ça a toujours été comme ça? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des moments où c'était pire, des moments où c'était mieux. Ça dépend de qui on a au-dessus de nous. Et quand on travaille trop, ben, on nous fait comprendre qu'il faut un peu ralentir la cadence. Lever le pied, ouais, parce que sinon il n'y aura plus rien à faire la semaine prochaine. Bah non, c'est pas ça. C'est que les autres, comme les autres, ils sont jaloux. En fait, ils peuvent pas suivre le rythme. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, faut pas ça être va se voir mal après. vu. Et puis... Voilà, les autres sont jaloux. Pourquoi? Parce que tu travailles trop pour un fonctionnaire. La fonction publique, ce scam à l'échelle de l'État, hein, une énième branche du scam à l'échelle étatique qui vous ponctionne absolument tout. Pourquoi? Pour ne rien branler. Et encore une fois, ça n'est pas David le problème. Évidemment, la preuve, il s'ennuie, il veut travailler, il veut apporter de la valeur, mais la fonction publique l'en empêche. Le système autour de lui, fonction publique, lui empêche d'être productif, lui empêche d'apporter de la valeur, lui empêche d'être utile, et en 4 heures, hop, il a plus qu'à passer à ses vacances. Vacances qui, rappelez-vous, ne sont pas payées par la VACAF. Pourquoi? Parce que David a l'outrage, a l'audace de gagner de l'argent. Donc non, hein, bien sûr, vacances à ses frais, enfin plutôt vacances, oui, aux frais de Nicolas 30 ans, qui paye, lui, la fonction publique et la haute fonction publique, grassement à coût de 140 milliards d'euros annualisés. Et donc c'est bel et bien ce que je vous avais dit, hein, même les fonctionnaires, alors c'est pas un haut fonctionnaire, David, c'est un petit fonctionnaire, mais même les petits fonctionnaires se font scammer par l'État français, c'est-à-dire tu veux travailler, tu veux produire, tu te montres un tant soit peu productif, et bien ton patron va te dire dans cette agence publique peut-être, hein, ou autre, ou un secrétariat ou autre, à la mairie, enfin bref. Non, David, ça n'est pas bien, rappelle-toi le plan, il s'agit de continuer d'empocher l'argent de Nicolas 30 ans et de ne rien foutre. Comment oses-tu bosser? C'est ça, non, on dépense trop. Moi, je peux faire le travail qu'on a. Par exemple, moi, je dois traiter 10 dossiers dans la journée. À midi, j'ai fini. Je pourrais faire les dossiers d'une autre personne. Et après, l'argent qu'on dépense pas là, autant le mettre dans les hôpitaux pour les fonctionnaires. Ils ont plus besoin que dans certains postes. Vous vous sentez démotivé parfois, David? Ah oui, totalement. Totalement. Et c'est comme ça. Moi, je suis en train de voir pour une reconversion parce que c'est vraiment... je m'ennuie, réellement. Mais est-ce que c'est vraiment une vocation fonction publique alors? Est-ce qu'il y a vraiment un petit enfant, vous savez les amis, allons-y, replongeons-nous dans notre petite enfance, quand nos parents nous disaient « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Eh bien les garçons disaient « Je veux être pompier », d'autres enfants disaient « Je veux être médecin, je veux être archéologue, comme Indiana Jones, je veux être cosmonaute, je veux aller sur la lune ». Est-ce que vous avez déjà entendu un de vos amis à l'école qui a dit « Eh ben moi, je veux aller dans la fonction publique, moi je veux être
être contrôleur fiscal, je veux contrôler, je veux voir si les gens en France paient bien leurs impôts, je veux bien voir si Nicolas 30 ans paye bien 70% de ce qu'il gagne, s'il le reverse bien à Bercy, s'il le reverse bien à Jean-Michel pour qu'elle s'achète des perruques, s'il le reverse bien à Gérard Larcher pour qu'il puisse encore écraser des chaises, des fauteuils à 40 000 €. Est-ce qu'il y a vraiment un enfant qui s'est dit « Oui, moi, je veux vraiment être payé à tes frais, à toi qui vas faire cosmonaute ». Tout ça pourquoi ? Pour vérifier si tu payes bien et écrire des petites lignes sur mon tableau Excel. Et ensuite, à midi, j'ai fini et je pars en vacances financées, non pas par la VACAF, mais par toi, Nicolas, merci. Et vous en parlez entre vous, entre collègues ? Oui, on en discute. Après, je suis un des plus jeunes, donc il y en a, ils se disent « Je suis bientôt à la retraite, je vais pas commencer à... » Ouais. Eh oui, en plus. Parle pas trop fort, ça va, ça a toujours fonctionné comme ça, alors tais-toi. Voilà. C'est ça. Et puis celui qui fait pas de vagues est bien vu, et celui qui fait des vagues, forcément... Et c'est comme ça. Je vais bientôt partir à la retraite, donc s'il te plaît, ne fais pas de vagues. À la retraite avec les avantages qui vont avec, bien sûr. Pendant que Nicolas 30 ans, que j'ai saigné toute ma vie pour finir à midi, non même à 11h, parce que c'est le patron, donc moi je travaille de 8h à 11h, le patron de David, sur le salaire de productivité de Nicolas 30 ans, et ensuite je bloque mon après-midi sur autre chose, et quand je pars à la retraite, eh bien Nicolas 30 ans, lui, continue de me donner son argent pendant que lui, il n'aura pas de retraite. Si il a 30 ans aujourd'hui, rappelez-vous, lui, il aura une retraite à grand maximum 25%, c'est-à-dire 700 balles. Voilà, merci Nicolas 30 ans de payer la fonction publique, tout ça pour une retraite à 700 balles quand tu auras 70 ans. On a toujours du retard, alors qu'on pourrait combler ce retard, et je peux donner des exemples, dans un autre service qui s'occupe de l'urbanisme, il devait rendre un avis. Belle mise en abîme là, le petit cap là, belle métaphore de la construction de productivité. Mais oui, mais là en fait, écoute David, en fait, je pense que tu es allé dans la fonction publique, alors peut-être par dépit, je ne sais pas, mais peut-être par erreur. Je ne pense pas que tu aies, toi, une mentalité de fonctionnaire. Et d'ailleurs, moi je pense que 90%, même 99%, le reste pourcent, c'est les hauts fonctionnaires qui se sont dit plus petit, je vais arnaquer les Français, je vais leur faire passer des vessies pour des lanternes. Mais sinon, moi je crois que 99% des fonctionnaires qu'on embrasse toujours, ça ne sont pas eux, ça ne sont pas vous les fautifs. Je pense qu'ils ne sont pas faits pour être fonctionnaires, ils ne sont pas faits pour être dans la fonction publique. La preuve, David, regardez, lui ce qu'il veut dans son agence ou dans son cabinet qui l'assomme de tâches Excel, de lignes Excel à remplir de 8h à midi, lui ce qu'il veut c'est produire quelque chose, c'est de donner le meilleur de lui-même, c'est d'avoir quelque part un but supérieur, un objectif supérieur qui va l'obliger à se surpasser, à se dépasser, à surpasser ses compétences et à atteindre un nouveau palier de puissance. Et en cela, je crois que David a plutôt une mentalité d'entrepreneur. Et dites-vous que, évidemment, il faut des salariés dans notre système, il faut des entrepreneurs, mais la fonction publique, on peut s'en passer. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que vous ne le croyez, qui veulent vraiment produire quelque chose, qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et qui voient, il y a des fonctionnaires qui voient tout ce gâchis de dépenses publiques sous leurs yeux, quand on leur paye des ampoules à 40 balles pour une lampe qui est réglementée parce que c'est le protocole, une lampe de la fonction publique à 200 balles, si vous vous rappelez, plus un bureau à 1000 balles parce que c'est comme ça, c'est le protocole, et ils voient eux-mêmes qui sont payés par l'argent de Nicolas 30 ans, ils voient bien que en fait c'est injuste et que c'est du pur gaspillage et que personne n'a besoin de ça et qu'on devrait peut-être tout affouera ou alors tout privatiser et on ferait des économies et en plus les fonctionnaires certainement, ils pourraient enfin, ceux qui veulent se dépasser, donner le meilleur d'eux-mêmes et bien s'en donner à cœur joie, enfin pratiquer quelque chose, enfin travailler tel qu'ils le voudraient, enfin travailler à fond tel qu'ils le voudraient si c'est leur vocation. Et c'est pour ça que je persiste et signe à dire que tout cela est un scam, que la fonction publique est un scam pour les fonctionnaires et pour Nicolas 30 ans et pour tout le monde. À part les hauts fonctionnaires qui eux s'en mettent plein les fouilles en passant. Le 27 avril, ils vont le rendre par exemple le 15 mai. Ils seront en retard, mais parce qu'ils ont passé plus de temps à la machine à café qu'à bosser. Ça alors. Ah ouais, en prime. C'est-à-dire que alors je vais schématiser, mais vous avez un peu trop de temps pour faire le boulot et encore le boulot est pas fait à temps quoi. C'est ça.
Après, moi, c'est mon côté ancien militaire qui fait aussi peut-être que Oui, mais faut que David soit carré et tout ça. Mais moi, écoutez, je ne pense pas que David, en fait, personne n'est fait pour être un fonctionnaire. Pour moi, le côté fonction publique, en fait, c'est du parasitage. C'est une anomalie. Déjà que le système est une anomalie, eh ben, la fonction publique, c'est une proto-anomalie. Il faut absolument affouir à ça. La fonction publique n'a rien à faire en France. La France, les amis, doit redevenir une terre non plus de consommateurs, mais une terre de producteurs, c'est-à-dire qui produisent de la valeur, qui entreprennent, et surtout qui incitent les individus à se surpasser, parce que là, comme vous le voyez, tout comme les parasites du bas à qui on donne le RSA et la prime de Naël, et qui n'en branlent pas une, alors certains parce que c'est dans leur éducation, mais ça, comme disait un grand philosophe, tout le monde sait, et de deux, parce qu'on leur donne de l'argent gratuit, de l'argent magique. Alors quand on vous donne de l'argent gratuit, et d'ailleurs plus d'argent que si vous travailliez, eh bien pourquoi est-ce que vous voudriez travailler au juste? Vous restez un flemmard et vous jouissez de votre droit à la paresse, comme le dirait Gourou Sardine, bien sûr. Et de deux, eh bien la fonction publique, c'est exactement pareil. On ne vous incite pas à vous dépasser, à vous surpasser, on ne vous incite pas à travailler. Alors dans ce cas, si on vous dit vous avez 4 heures de tableur Excel par jour, pourquoi est-ce que vous voudriez être dans un bon état, être dans une bonne atmosphère, dans un entourage de travail et de valeur? Et c'est pour ça que je le dis, qu'à tout niveau, la fonction publique, c'est un scam pour les Français, pour les fonctionnaires qui veulent travailler et se dépasser, et pour les salariés et pour les producteurs et les entrepreneurs qui se font évidemment siphonner par ce système, par cette obèse morbide en soins palliatifs. Juste avant de continuer, il est nécessaire que si vous avez un message à faire passer, des idées à transmettre, n'oubliez pas, il y a la première étape, la masterclass Fais-toi comprendre les clés de la persuasion, en commentaire et en description. C'est la première étape pour apprendre à vous faire comprendre, à vendre vos idées et à augmenter votre impact sur le monde. Et maintenant, puisque on a fait le travail, je vais demander à ChatGPT, après ce témoignage de David que je trouve plutôt cohérent, combien coûte la fonction publique en France? En France, et ça déjà c'est une aberration, il y a 5,6 millions d'agents publics, État, territorial, hôpitaux. Évidemment, comme je l'ai dit, vous vous rappelez, il faudrait un État minarchiste, c'est-à-dire réduit à ses fonctions essentielles. On affouera tout, c'est pour ça que nous ici on est le parti de la dalle en béton, on garde le militaire, les infrastructures, et sinon c'est tout privatisé, et c'est tout. Pourquoi? Parce que coût annuel brut 330 milliards d'euros, et moi je crois que là ChatGPT il est très généreux, parce que rappelez-vous, avec Marc Toiti on a vu que c'était 140 milliards les agences publiques grand minimum, sans compter le détournement d'argent public qu'il y avait autour, plus les agences doublons qui sont comme des sociétés offshore françaises de hauts fonctionnaires. Donc la fonction publique nous coûte 12% du PIB, 12% mais grand minimum, et je crois que c'est évidemment beaucoup plus avec un salaire moyen de 60 000 par agent. Mais le budget de l'État, c'est presque 500 milliards de dépenses. Vous vous rendez compte, c'est un septième de la dette annualisée. Donc si on affouire à tout, c'est-à-dire la dette, elle se résorberait à vitesse grand V, à la vitesse de l'éclair. 45% pour les salaires et pensions de fonctionnaires, ce budget. Et c'est là, les amis, qu'on rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'il y a presque 250 milliards pour les salaires et les pensions, 250 milliards pour les salaires et les pensions de fonctionnaires tels que Larcher, tels que Panot, tels que Sandrine Rousseau. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc si on supprimait la fonction publique, potentiellement 200 à 300 milliards d'économies par an. Et c'est donc là qu'on va entrer dans le dur, les amis, la question qui pique. Si on privatisait ou si on externalisait ces fonctions, c'est-à-dire via des hôpitaux privés, des cliniques privées, parce que rappelez-vous, on a vu que la CPAM, c'était aussi un scam et que ça vous prenait 300 € sur votre super brut, alors qu'avec une sécurité sociale internationale, mondiale, all-inclusive, premium, tout ce que vous voulez, prise en charge, complet 100% de ce que tu veux, c'était pour Nicolas 30 ans 150 € par mois, c'est-à-dire 2 fois moins qu'une sécu qui est frauduleuse, qui est défaillante, qui est déficiente, qui est bas de gamme, où vous patientez 10 000 heures avant d'être pris en charge aux urgences, donc ça aussi, donc effet potentiel sur l'économie, moins de prélèvements obligatoires, donc oui, Nicolas 30 ans aura enfin un salaire digne de ce nom, moins de gaspillage, marché du travail plus flexible, hausse de la productivité, incentive à l'innovation dans les services publics. Et là, enfin, David pourra s'en donner à cœur joie. Enfin, il dira « J'ai envie de me dépasser, j'ai envie de bosser, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même à la France et non plus à l'État français. » C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, avec presque 6 millions de fonctionnaires, dans un État minarchiste, il n'y en aurait plus que 500 000 avec la justice, la police et l'armée. Et d'ailleurs, on pourrait renflouer l'armée. Et oui, système de retraite privatisé, tout simplement système
système de retraite par capitalisation, la TVA qui va couler, les salaires qui vont augmenter, les impôts qui vont baisser. Bref, est-ce que l'État minarchiste ne serait pas mieux que la France actuelle? Eh bien écoutez, c'est à vous de me le dire en commentaire comme d'habitude. Est-ce que vous préféreriez préserver la fonction publique et finir comme David le pauvre qui n'est même pas encouragé à donner le meilleur de lui-même, ou est-ce que vous préféreriez un État minarchiste ou autre chose? Dites-le moi en commentaire. N'oublie pas, pour te faire comprendre, apprendre à persuader, augmenter ton pouvoir de persuasion et d'engagement, la masterclass en commentaire et en description. Fais-toi comprendre et les clés de la persuasion. Et à bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.